2017 était une année incroyablement riche en séries et 2018, vous allez le voir, va être largement à la hauteur. Oui, on va vous faire un petit tour d'horizon des séries qui vont cartonner en 2018. Alors avant de commencer, on vous précise, juste pour que vous ne vous perdiez pas dans le dédale de séries, on a fait un listing de séries de 2018 par ordre chronologique. Donc on a des dates précises de sortie, d'autres on a des dates approximatives et d'autres elles sont encore en tournage. Mais c'était les éléments les plus importants de l'année à venir. Alors la première série dont je vais vous parler, c'est Waco, la nouvelle série de Paramount Network. En fait, c'est une mini-série de 6 épisodes qui va sortir en janvier. Elle retrace le siège et le raid sanglant mené par le FBI dans la ferme de l'Apocalypse en 1993. C'est un thriller policier avec au casting Tyler Kitsch, qui a d'ailleurs perdu 30 kilos pour jouer ce rôle, et aussi Michael Shannon. Alors Tyler Kitsch, vous l'avez notamment vu dans True Detective. Michael Shannon, je fais pas les présentations, tout le monde le connaît. Autre série pour janvier 2018, cette fois pour HBO. Il va y avoir beaucoup de HBO et de Netflix dans cette longue liste. C'est la série Mosaic. C'est une nouvelle production de Steven Soderbergh après The Nick, The Girlfriend Experience et la pépite Godless dont il était producteur et dont j'ai parlé sur cette chaîne. Ici, il revient avec une mini-série interactive, donc c'est vraiment une petite révolution dans le monde des séries. C'est l'histoire d'Olivia Lake, une écrivaine pour enfants qui meurt, assassinée le soir du réveillon. Et à partir de là, il y a tout son environnement et la galaxie qui gravite autour d'elle qui va être accusée. La nouveauté de cette série, et ce pourquoi c'est une mini-révolution, c'est qu'une application est sortie dès novembre et en fait, elle nous décrit, avant même que la série commence, certains des personnages, elle nous met des extraits de journaux, des extraits téléphoniques, des extraits radiophoniques qui nous permettent de nous faire un avis et de faire évoluer en fait la série comme on le souhaite en fonction de nos décisions. Donc en fait les épisodes sont déjà disponibles sur l'appli, vous les regardez et vous avez des choix à faire en fonction des petits indices qu'on vous glisse et à partir de ça la série prend une toute autre direction. Ce qui fait qu'en conclusion, quand sortira la série, les gens pourront comparer ce à quoi ils ont abouti avec ce vers quoi la série les mène réellement. Donc c'est vraiment un puzzle narratif qui va être incroyable à recomposer et surtout le fait de pouvoir comparer ce que toi t'as trouvé avec ce que les showrunners ont imaginé dans leur tête, c'est juste fou. Et je rajoute juste un truc, Sharon Stone au casting, il n'y a plus rien d'autre à dire. Alors dès février, on pourra voir la nouvelle série Netflix Alter Carbone. C'est une série SF qui est basée sur le roman de Richard Morgan et en fait l'action se situe en 2384 et en 2384 l'homme peut désormais numériser sa conscience en la téléchargeant de corps en corps. Attention, grosse révolution. Et donc l'homme le plus riche du monde, qui a alors 365 ans, va mourir assassiné et il va décider pour élucider sa propre mort de ramener à la vie un ancien soldat, très SF, hein. Et donc du coup on va suivre justement les pérégrinations de ce nouveau soldat ressuscité pour enquêter justement sur la mort de cet homme. Dans le rôle de ce soldat, on retrouve Joel Kinnaman qui était déjà le héros de The Killing et moi je trouve qu'il crève l'écran. Mais on retrouve aussi James Purefoy qui était déjà dans The Following. Bref, pour les fans de SF, c'est une série à la Blade Runner, foncez. Courant mars, on pourra découvrir la série The Oath qui est la nouvelle production série de 50 Cent. Il semble définitivement s'être reconverti après la superbe Power. Comme dans Power, on est dans un univers qui colle à la peau de 50 Cent. Ici, il traite donc d'un policier qui est le jour sert la veuve et l'orphelin et qui la nuit est plutôt dirigeant d'un groupe de criminels. Et un jour il se fait pincer parce qu'il a avoué son secret, son terrible secret à un ami qui l'a balancé. Et on retrouve ce même personnage à sa sortie de prison qui est bien décidé à reprendre son trône et à se venger de cette trahison. Une ambiance un peu à la The Shield avec un casting qui est quand même 3 étoiles puisqu'on retrouve le fameux Sean Bean de Boromir du Seigneur des Anneaux ou encore Ned Stark dans Game of Thrones. On espère qu'il restera vivant assez longtemps pour qu'on le kiffe dans la série, mais aussi des acteurs de The Wire et de True Blood, donc c'est quand même qualitatif. Il se pourrait bien qu'à nouveau 50 Cent réussisse son pari avec une ambiance un peu à la Training Day. Toujours en mars, et celle-là est très attendue, elle sera sur la chaîne AMC aux États-Unis, c'est la nouvelle série produite par Ridley Scott, elle s'appelle The Terror. Encore une série adaptée d'un roman, cette fois un roman de Dan Simmons qui est un des grands patrons du roman d'horreur. Ici, il raconte l'histoire au 19e de 2 navires de la marine anglaise qui se sont perdus dans une expédition dans l'Arctique. Et ça relate un peu la survie de ces 128 hommes qui vont se battre contre des choses qui font vraiment très peur. Je vous invite à aller regarder le trailer, ça a l'air de pas déconner. Alors fin novembre se terminait le tournage de Maniac, une nouvelle série Netflix, et attention les yeux, c'est Fukunaga qui reprend les rênes de cette série. Alors Fukunaga, on l'avait connu bien évidemment avec True Detective. Personnellement, j'ai hâte de retrouver ce réalisateur. Alors là, l'action se déroule dans un hôpital psychiatrique où on va suivre en fait 2 patients qui vont décider de s'évader dans un monde fantastique et imaginaire pour justement essayer de partir de ce quotidien assez morose. Alors un casting
casting 5 étoiles, Justin Theroux, Emma Stone et aussi Jonah Hill. Et alors ces deux derniers vont jouer en fait le rôle de deux patients dans un hôpital psychiatrique, des patients qui vont décider de s'évader dans un monde imaginaire et fantastique dont ils sont les héros pour justement partir un peu de cet univers un peu morose. D'ailleurs, je vous invite à aller voir parce qu'il y a des photos de tournage qui ont fuité et on voit le relooking des mecs. Que ça soit Emma Stone ou Jonah Hill, ils sont méconnaissables et je pense que ça va être vraiment très drôle. Ouais, donc une comédie noire, ça a l'air ultra prometteur, allez-y aussi. Et en grande fan de The Crown, je suis très contente de retrouver Jared Harris dans cette série. On parle bien sûr de Castle Rock qui sera sur la plateforme Hulu. D'ailleurs, elle a été produite par J.J. Abrams. Hulu qui avait déjà eu un partenariat avec Stephen King d'ailleurs, puisqu'elle avait fait la série, je m'en souviens jamais, 22-11-63 avec James Franco. Ah oui. Et c'est surtout le concept qui nous fait saliver, puisque en fait ça va pas être un roman ou une histoire de Stephen King, mais ça va se passer dans la ville mythique qu'on retrouve souvent dans son œuvre, donc de Castle Rock. Donc voilà, ça a l'air complètement fou, une série qui englobe tous les talents de Stephen King, ça peut être que réussi. En plus on a J.J. Abrams aux manettes, donc pas de souci à se faire. Décidément, c'est une grosse année pour HBO qui va produire notamment une mini-série. Encore une mini-série d'ailleurs, c'est vraiment un format qui cartonne. C'est très à la mode. Donc une mini-série qui s'appelle The Ribbon of Dreams. En fait, c'est sur les coulisses d'Hollywood, mais lors de sa création. C'est vraiment l'histoire des pionniers d'Hollywood. Le titre fait d'ailleurs référence à une phrase d'Orson Welles pour qui un film était justement A Ribbon of Dreams, donc un ruban de rêve. C'est cool parce qu'on va croiser tout l'âge d'or d'Hollywood, Raoul Walsh, John Wayne, Betty Davis, John Ford, il va y avoir que des grands noms et juste de les voir mis en vie à l'écran, ça peut donner un truc assez drôle et assez décalé. Autre série HBO, et là encore on n'a pas de date, mais ça s'annonce très très alléchant, c'est Sharp Objects. C'est encore une fois une série adaptée d'un roman, puisque c'est un roman, un best-seller américain de Gillian Flynn, et aux manettes en showrunner on retrouve Martin Oxon, mais rien d'autre que la showrunneuse de Buffy contre les vampires. Oui, et à la réalisation c'est Jean-Marc Vallée, c'était déjà le réalisateur de Big Little Lies qui avait raflé notamment pas mal d'Emmy. Moi j'ai hâte de voir cette série. Ouais, ça va donner à la fois des idées et visuellement un truc réussi, ça promet. C'est l'histoire de Camille Pricker, une reporter qui a fait un bref séjour en hôpital psychiatrique, encore une fois, comme quoi c'est un peu une obsession, la folie cette de année, nos il n'y a jours. que ça. Et qui se retrouve à devoir retourner sur les lieux de son enfance, dans la ville de son enfance, pour enquêter sur les meurtres de certaines jeunes filles. À partir de là, c'est le scénario classique, elle se retrouve confrontée à son passé, à sa mère qui est complètement névrosée, à sa demi-sœur qu'elle connaît à peine. Ça donne un truc qui, à mon avis, va bien fonctionner, et vu les gens qui ont aux manettes, c'est régal à se faire. Et juste rajouter que c'est Amy Adams qui prendra le premier rôle, encore une fois un reporter comme Lois Lane dans la Justice League récemment. Encore une série HBO et encore un hôpital psychiatrique avec Ashcliff qui va sortir à la fin de l'année 2018. Alors attention les yeux, là c'est Martin Scorsese qui revient sur le petit écran après Boardwalk Empire et The Long Play. On a plutôt hâte. Alors l'histoire se déroule en fait à Ashcliff, donc dans l'hôpital psychiatrique de Shutter Island. En effet, c'est un remake de Shutter Island, bien avant que Leonardo DiCaprio n'aille y faire un tour, donc on revient vraiment aux origines de l'hôpital. Décidément, il n'y a que des grands noms cette année. Réalisé le premier épisode probablement par Scorsese, il a l'habitude de faire ça. Denis Lehane au scénario, c'est lui qui avait écrit Shutter Island. HBO, je pense qu'ils ont signé des chèques à tour de bras, mais ça assure une qualité pour 2018. Et puis on termine ce top 10 des nouvelles séries qui vont débarquer en 2018 par un petit bonus, puisque c'est une série qui est déjà prête. En fait, elle est déjà prête à sortir, mais elle est mise en suspens pour des problèmes de droit. Ça fait longtemps qu'on en parle et elle ne peut pas sortir. C'est les Tales from the Crypt de, attention, Night Shyamalan. C'est bien sûr les Tales from the Crypt de, attention à vos oreilles, Night Shyamalan. Shyamalan, on dit Night Shyamalan. Okay. C'est bien sûr le Tales from the Crypt de, attention à vos oreilles, Night Shyamalan. Ah oui. Qui entre sa suite, vous savez qu'il avait fait Split il y a pas longtemps, qui était la suite d'Incassable, et il prépare un troisième opus qui s'appellera Glass, et entre temps il a eu le temps de tourner des Tales from the Crypt, mais ça ne peut pas sortir pour l'instant. Mais regardez quand même la bande-annonce parce qu'elle est assez cool. Voilà pour ce petit tour d'horizon rapide des nouvelles séries qui vont débarquer en 2018. Je dis bien nouvelles puisqu'on va faire une autre vidéo avec les séries qui reviennent, les autres saisons, etc. Où là aussi il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a même des séries dont ce sera la der des der. Bon, j'espère que vous avez coché toutes les dates du calendrier. D'ici là, likez, partagez et abonnez-vous. Nous on se retrouve très vite. Salut! Ciao!